la figure étant construite, les points placés, nous passons à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, en petit a, il s'agit de démontrer que R est le barycentre des points G et D, affectés de coefficients à déterminer. Alors, je vais répartir dans l'énoncé où on me dit que G est le centre de gravité du triangle ABC. Alors, le centre de gravité n'est rien d'autre que le barycentre de A1, B1, C1, affecté des mêmes coefficients. Donc, G égale barre de A1, B1, C1. Alors, comme R est le barycentre de A1, B1, C1 et D3, alors le système A1, B1, C1 va être remplacé par G affecté de la somme des coefficients, c'est-à-dire 3. Donc, finalement, R devient le barycentre de G3, D3, c'est-à-dire le milieu de GD. Alors, comme R est le barycentre de G3, D3, alors on en déduit que R appartient à la droite GD. Nous venons de démontrer que R appartient à la droite GD. Alors, bien sûr, d'après l'associativité du barycentre. Alors, en petit b, on me demande de démontrer que R est le barycentre des points J et P munis de coefficients à déterminer. Là aussi, on part du fait que B est le barycentre de A1, D3 et que R reste toujours le barycentre de A1, B1, C1 et D3. Dans ce système-là, nous allons remplacer AD par P affecté de la somme des coefficients 1 plus 3, 4, ce qui fait donc que R reste le barycentre de P4, J2. Pourquoi J2? Parce que J aussi est le barycentre de B1, C1. Donc ici, on a deux systèmes. Le premier c'est AD, donc P est le barycentre, affecté de la somme des coefficients, donc 4. Ensuite, nous avons aussi BC, le système BC, dont J est le barycentre, car J étant le milieu de BC. Donc on se retrouve avec R égale barycentre de P4, J2. On en déduit donc que R appartient à la droite PJ. Nous avons montré que R appartient à la droite GD et que R appartient aussi à la droite PJ, d'après l'associativité du barycentre. Alors, ici, en petit c, nous allons démontrer que R appartient est le barycentre du moins des points I et K. Là, nous avons trois systèmes. K est le barycentre de C1, D3, I le milieu de AB, donc barycentre de A1, isobarycentre de AB, et R reste le barycentre du même système. Alors ici, en remplaçant le système CD par K affecté de la somme des coefficients 4 et par AB par I affecté de la somme des coefficients 2, alors on a R barycentre de I2 K4. Et d'après l'associativité du barycentre ici, voilà, R est le barycentre de I2 K4. Alors comme R est le barycentre de IK, alors R appartient à la droite IK. Enfin, en 3, on me demande de conclure, en fait de montrer que les trois droites sont concurrentes. Moi, ce que j'appelle la conclusion, d'après le travail que je viens de faire, j'ai démontré que R appartient à la droite GD, appartient à la droite PJ et à la droite IK. Donc, ces trois droites se coupent en R. On dit que les droites GD, PJ et IK sont concurrentes en R, se coupent en R. Alors, je vais tracer ces trois droites, c'est-à-dire la droite GD sur ma figure. Elle est là, la droite GD. Je trace ma droite PJ, PJ étant là, J et P. Et enfin, la droite IK que j'ai là, IK, et je me rends compte que ces trois droites se coupent en ce point-là. Alors, pour identifier le point de concours des trois droites, je vais retourner là où, quelque part,
nous avions montré que R, d'après l'associativité du barycentre, que R est le milieu, l'isobarycentre de G et D, donc milieu de G et D. Donc R n'est rien d'autre que le milieu de G et D. Alors, GD étant là, vous voyez qu'on vérifie facilement que, en fait, R est le milieu. Donc ces droites sont concurrentes en R. Elles se coupent en R, comme nous l'avons énoncé. Donc voilà, vérifier. Alors, voilà comment on démontre que des droites sont concurrentes à partir de l'associativité du barycentre.